FARDC annonce le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. La communauté internationale est appelée à sauver l'accord de Luanda frappé par le régime Kagame, a déclaré le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, lors d'une interview accordée à France 24. Grande et joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. À la une, le FARDC annonce les décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé arme à la main après les affrontements des Saké. Suivez les précisions dans ces propos recueillis par Christian Lessoukou. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Le chef de l'État a tenu jeudi une réunion de crise sur la situation sécuritaire avec la Première ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la Défense ainsi que son directeur de cabinet. Suivez. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Souminoa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'Intérieur Jacquemin Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Et la sécurité, tels sont les souhaits du président Félix Tshisekedi en cette plutôt période de l'état de siège en Ituri. Ceci s'accomplit du jour au lendemain à travers les activités socio-économiques, culturelles et sportives. Nomi Katoko nous fait le point.
Ituri, de plus en plus sous l'effet des projecteurs, après les sombres années de désespoir avant état des sièges. En ces temps, la province devient le carrefour de la cohésion sociale. Les activités culturelles et sportives se bousculent et produisent la joie et la sérénité au sein de la population. C'est grâce à un climat de paix que la star gospel tanzanienne Martha Mwaipaji a produit 2 concerts à Bunia, notamment à la salle Rema Plaza et au stade Amani. Rien n'est plus important que la paix, a déclaré la chanteuse gospel du pays des Magufuli à la population iturienne. Rien n'est plus important que la paix dans ce monde. Seuls les Congolais doivent préserver la paix. Pour l'heure, l'espoir d'une paix durable est donc permis en Ituri grâce à l'élan de la cohésion sociale. Ici, il n'y a pas de coups de barre, comme les gens le pensent. Nous avons la paix. Regardez, aujourd'hui, on a reçu une artiste étrangère qui est venue nous bénir. S'il n'y avait pas la paix, on n'allait pas avoir cette opportunité. Les jeunes qui sèment les désordres doivent arrêter premièrement ceux qui créent l'insécurité. Ne sont pas chrétiens. Car si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que la Bible nous interdit de s'entretuer. Mise en exergue par l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC salue les processus de désarmement de la milice Zaïre en Ituri. Bruno Lemarquis a encouragé cette initiative après une rencontre avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Suivez. Dans une interview accordée à France 24, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, appelle les communautés internationales de sauver l'accord de Luanda, zappé plutôt par le régime Kagame. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait. Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3-4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui, malheureusement, ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce que au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC, parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Et d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment, parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs, des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent et la revendication des actes terroristes posés par l'armée rwandaise et par la M23 par les officiels rwandais ne devrait pas rester sans suite. C'est aussi de cette manière qu'on peut s'assurer de prévenir encore un conflit de plus grande envergure. C'est aussi de cette manière qu'on va s'assurer qu'on fait respecter les droits internationaux.
Dans le cadre du projet Lisanga, la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa a organisé le jeudi 23 janvier 2025 un point de presse sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamut à Maïndombe, la partie rurale de Maluku. Suivez ces reportages signés par Copain de Missa. À l'issue de ces points de presse organisés par la commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa, l'on note dans ce rapport présenté devant la presse et le public que la crise de Maïndombe a produit un cortège de conséquences malheureuses qui a plongé les communautés de Kwamut et de la commune de Maluku dans une vulnérabilité extrême. On cite des violences ciblées, des destructions des biens, des confrontations armées, la criminalité, les décès des civils, des militaires et tant d'autres. Selon Samuel Toumba, chef de projet, les médias en parlent moins. Par ce point de presse, nous voulons rendre visible la crise qui se vit dans la partie touchée par le phénomène Mongondo, car nos populations sont en train de souffrir. Il y a une souffrance noire. Les gens qui ne vivent pas là-bas ne savent pas comprendre. Quand on parle du phénomène Mongondo, ils n'arrivent pas à comprendre, mais il y a vraiment une souffrance. Et puis il y a toujours les menaces, malgré les tentatives, les initiatives de paix qui ont été mises en place par les autorités. Mais les miliciens Mongondo ne désarment pas, continuent à menacer d'attaquer les paisibles citoyens. C'est la raison pour laquelle nous voulons rendre visible cette crise, afin que les différentes parties prenantes puissent prendre conscience et agir. Arrêter des stratégies idoines de manière à ce que nous puissions mettre fin à cette crise et sauver la vie de nos compatriotes qui sont affectés par cette crise. La commission diocésaine Justice et Paix a formulé quelques recommandations. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, de rechercher les vraies causes, les vrais acteurs pour un dialogue inclusif pour lesquels les résolutions seront applicables et opposables à tous. Il faut signaler que de 2002 à 2023, cette crise a causé la mort de plus de 3000 personnes, 550 400 personnes déplacées. Les Mobondo ont donc attaqué plus de 200 villages à Kwamut, Kwango, Kwilu et les Congo central. Dans un autre registre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu dans son bureau de travail le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Suivez les comptes rendus dans ses propos recueillis par Ginette Bézou. Le ministre nous a reçus. Nous sommes très reconnaissants et le remercions. Il a entendu. Il a écouté, mais de toute façon, le vice-premier ministre est également au courant, vu qu'il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Et il nous a donné une certaine vision à court terme, à moyen terme et même à long terme sur la problématique de la sécurité au niveau de nos villes et au niveau de nos cités. Les personnes vivant avec handicap ont déposé une plainte à la Cour de cassation ce vendredi contre la ministre nationale ayant en charge de ces secteurs. La ministre Irène Esambo est accusée de la mégestion. Suivez ses propos recueillis par Ginette Bizot et Fanny Tissoka. Monsieur le procureur général, concerne la plainte à charge de Mme Irène Esambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Monsieur Camille Kitecha, Hervé Tancia, Mouzoï Corneille, bienvenue non autrement identifiés et consorts pour des faits d'imputation dommageable, d'incitation à la désobéissance civile, arrestation arbitraire et illégale, atteinte aux droits garantis aux particuliers, coups et blessures, rébellion et faux en écriture. En ma qualité de l'un des conseils de personnes vivant avec handicap, dont la liste en annexe et de la présente, je me fais le devoir de saisir votre autorité judiciaire au nom et pour leur compte contre Mme Irène Esambo, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et consorts dont les adresses de résidence ou domicile sont introuvables pour de faits infractionnels mis en exergue. En effet, au cours du mois de janvier 2025, en cours, Mme Irène Esambo a par personne interposée et en complicité avec ses conseillers tenu des propos calomnieux et diffamatoires à l'égard de
mes clients en ces termes. Bandicapé wana baza bakuluna. Baza manipulé par M. Élisée Tamboué, Nde Atinda Kabango, pour des raisons qu'ils ignorent jusqu'à ce jour. Ces propos accompagnés de violences et de menaces sont non seulement mensongers, mais ont aussi un caractère injurieux et ont des répercussions néfastes sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de mes clients. Pour renforcer la vision du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement de l'école primaire, le service national vient de doter un lot important des bancs dans quelques écoles de la capitale. Suivez ces reportages de Souleymane Kalunga et Ginelle Bézou. Ils peuvent jubiler et exprimer leur gratitude au président de la République. Ces écoliers élèves de l'ITC Baoumbu et de l'Institut de Matete viennent de recevoir 300 bons pupitres. Une dotation du chef de l'État par le biais du service national qui a le mérite de rejoindre également le commandant de ces services, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. En tant que parent, c'est un sentiment de bonheur que je ressens, mais en tant que commandant du service national, c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui consistait premièrement à encadrer ceux-là que nous avons encadrés, qu'ils ont produit un travail et le travail s'est fait sentir parmi nos enfants qui sont heureux de voir que des bancs sont mis à leur disposition pour bien suivre les enseignements. Dans la même journée de ce jeudi 23 janvier 2025, la caravane du service national avait effectué une première escale au quartier 3 à l'ITC Njili. Ici, la dotation de 300 autres bons pupitres adaptés aux spécificités d'une école technique est une première depuis l'époque des colons. Cet engagement du président Tshisekedi en faveur de l'amélioration des conditions d'études ne connaît pas de date d'expiration. Bien au contraire, l'heure est à son intensification, comme l'explique ici le commandant du service national. Et tant que les missions du service national n'auront pas changé, nous allons continuer à doter les écoles de bancs. C'est une instruction permanente de la part du commandant suprême, du chef de l'État et commandant suprême. Nos ateliers sont en train de produire le banc et je profite de cette occasion pour vous annoncer que dans la ville-province de Kinshasa, à partir de 6 mois, chaque semaine, nous aurons au moins à doter 4 écoles en banc. L'avenue Ezo dans la commune de Kalamou se trouve de nos jours dans un état piteux. Les usagers de cette voie lancent un SOS aux autorités. Suivez ces constats faits par Djibril Bakamba. Pourtant, dans un passé récent, des agents de l'Office de voirie et drainage, OVD, avaient entrepris des travaux de réhabilitation et d'asphaltage de cette route, dont l'importance pour les habitants de la capitale n'est plus à démontrer. Curieusement, l'OVD n'a réflexionné qu'une partie de l'avenue Kimwenza, abandonnant les tronçons Bolé-Ezo à son triste sort. Les usagers de ce coin invitent les autorités compétentes d'instaurer le système de suivi des travaux de réhabilitation de routes. Ah, famille, mais quand on dit les athées, je me remonte. Toi, on a eu le site où ils ont venu, ils ont mes athées. Ceux qui m'ont dit qu'ils écoutent, ça va, mais ah, manezo, ah, venu, je me remonte. Ils les athées. La direction, mon délégué, oh, et qui est capella, ils les athées. Banda batimbola, batikaboy. Les athées, ce n'est pas une université au monde, c'est la pesate. Quand on mange les athées, ceux qui moins appellent la terre cancar, c'est les athées. Na yolo vraiment les alangoté. Je peux dire seulement qu'en tout cas, monsieur le gouverneur, en tout cas, suivez Ezala na misala. Ceux qui suivent Ezala qui vous mettent des misala au monsieur. En tout cas, je n'ai pas beaucoup à commenter. En tout cas, suivi Kaka Ezala. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est donc interpellé pour trouver vite une solution en vue de poursuivre ces travaux de réhabilitation de ce tronçon pour permettre aux habitants du quartier Holocite dans la commune de Kalamou de circuler facilement.
En dehors de nos frontières, pour clôturer cette édition du journal, aux États-Unis, plus de 460 pompiers se sont mobilisés pour combattre un nouvel incendie à Los Angeles. La loi légalisant le mariage homosexuel au Thaïlande est entrée en vigueur jeudi. Ainsi, les premières unions ont été célébrées. Voici la couleur du ciel au-dessus d'Oxnard Boulevard. À cet instant précis, ce véhicule est à 10 minutes des studios de cinéma Universal. Ce ciel orange est dû à l'addition de 2 incendies qui continuent de ravager la région métropolitaine de Los Angeles. Eaton et Palisades sont en partie contenus. Le problème, c'est ce nouveau front. Son nom est Hughes. Alimenté par des vents violents et des températures avoisinant les 30 degrés, les flammes progressent. Sur ces images, on aperçoit les véhicules des pompiers rejoignant, tant bien que mal, les lieux des foyers. Les moyens de lutte varient entre ce qui peut paraître dérisoire, comme ces bulldozers charriant la terre, et ces avions, lâchant sur les brasiers ces agents émulseurs, des produits retardants. L'incendie Hugues est maintenant estimé à plus de 4000 hectares. Aucune structure n'a été endommagée ou détruite. Nous avons plus de 4000 pompiers affectés sur l'incendie que vous voyez derrière moi. Nous sommes tous sur les nerfs depuis 16 jours. 31 000 personnes sont concernées par les ordres d'évacuation. 476 détenus d'une prison ont été transférés ce mercredi dans les locaux d'un campus universitaire. Une partie de l'autoroute 5, qui longe toute la côte ouest américaine, un axe essentiel pour le commerce, a été fermée dans la région. Voici aujourd'hui l'état d'une partie de la localité d'Altadena. Cette ville du comté de Los Angeles, dont la population s'élevait à un peu plus de 40 000 habitants, n'a rien pu faire face à l'incendie Eaton. Même dans les parties de la commune apparemment moins atteintes, l'accès est interdit à cause des déblaiements toujours en cours ou des travaux sur les installations électriques ou encore par rapport à la qualité de l'air. Nous ne pouvons pas assurer qu'il n'y ait aucun danger dans la zone. Il y a toujours des toxines dans l'air. Il n'y a pas vraiment de calendrier. Il est très difficile de dire que demain on ouvrira ici et que le lendemain on ouvrira là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Au jour le jour, selon la direction des vents, leurs intensités, les températures, les pluies, la vie à Los Angeles est plus que jamais dépendante de son climat. Ils se sont dit oui et ils ont passé la bague au doigt aux yeux de tous, comme tous les nouveaux mariés heureux de célébrer leur union et de partager leur bonheur. Les photographes au rendez-vous pour ce couple d'acteurs célèbres en Thaïlande. C'est l'égalité. On peut s'aimer légalement. 23 janvier 2025, une date à marquer d'une pierre blanche dans le pays pour les couples de même sexe qui peuvent désormais donc se marier en toute conformité avec la loi. Des centaines de couples ont ainsi formalisé leur union ce jeudi dans des centres spécialement prévus à cet effet, brandissant fièrement leur certificat de mariage. Je suis très heureuse que nous soyons le premier couple enregistré dans le district de Pathumwan aujourd'hui. De l'égalité et de la justice, c'est ce que je vois, avec moins de discrimination en tout cas. Ayant grandi à l'époque où les LGBT étaient considérés comme bizarres, c'est incroyable de voir comment les choses ont changé. La société, les médias, la publicité montrent plus de gens comme nous et cela contribue à ce que les gens nous considèrent comme des gens normaux. Pour ces nouveaux mariés, c'est également la perspective de nouveaux droits en matière d'héritage, d'adoption, de santé, comme tous les couples. La Thaïlande affirme ainsi sa singularité en Asie, pionnière sur le mariage LGBT, même si la bataille est loin d'être terminée, soulignent les intéressés, en matière de reconnaissance d'égalité de genre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels de principaux titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal, le FARDC annonce le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwani. La communauté internationale est appelée à sauver l'accord de Luanda frappé par le régime Kagame, a déclaré le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, lors d'une interview accordée à France 24. Voilà, c'est tout pour les titres.